c'est la servante de Dieu, maman pasteur, maman Kabé, qui va nous prêcher la parole. Pendant qu'elle s'avance, acclamons très très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens encore sous ton trône de gloire pour élever ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, ça fait quelque temps que je n'étais pas mise devant cette chair, Seigneur notre Dieu, mais c'est par ta grâce que je me suis levée aujourd'hui. C'est pour cela, Papa, je te bénis, je te dis seulement merci pour toutes choses, Papa. Que la gloire revienne qu'à toi. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Il est Dieu bon, il est le tout-puissant, il est le Dieu grand, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui n'a jamais changé. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est mieux de donner toujours confiance en ce Dieu-là. Même si ça ne marche pas, comme Dorcas a dit, mais il faut mettre confiance en Dieu. Parce que si elle n'avait pas mis la confiance en Dieu, je ne sais pas ce qui pouvait arriver. C'est pour cela, mes bien-aimés, même si elle est là, même si toi tu n'as pas encore eu, mets seulement confiance en Dieu et Dieu fera aussi à ton tour. Chaque personne à son tour. Le Seigneur ne nous bénit pas en même temps, mais le Seigneur bénit chaque personne parce qu'on dit qu'il y a les paniers qui circulent, chacun à son tour. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans les livres de 2 Rois 7, 1 à 20. C'est un peu long, mais j'aimerais que nous lisons quand même parce que c'est très important. Je vais laisser la place à Pasteur Fidèle de lire au nom de Jésus. 1 Roi 1 à 20. 2 Rois, pardon, pas 1 Roi. 2 Rois 7, 1 à 20. Deux Rois, chapitre 7, 1 à 20. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra voir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent, 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans les cas des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars, de veaux et le bruit d'une grande armée. Ils étaient dit l'un à l'autre. Ils étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous le roi des Hittites, ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils étaient levés, avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or, des habits qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence,
et que nous n'attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent: nous sommes entrés dans le camp des Syriens, il n'y a personne, on n'y attendait aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux, des ânes attachés et les tentes sont restées telles quelles. Les gardes, appelant les autres gardes, ils transmirent ces rapports à l'intérieur du palais royal. Le roi s'éleva alors qu'il faisait encore nuit et dit à ses serviteurs: je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs et ils se sont dit: quand ils sortiront de la ville, nous emparerons d'eux vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs dit au roi, répondit: que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. De toutes les façons, ils sont comme toute la population d'Israël qui est restée là. Ils sont à bout. Comme toute population d'Israël, prenons-le, envoyons quelqu'un voir ce qui se passe. On prit des chars avec leurs chevaux. Le roi envoya des hommes sur les traces de l'armée syrienne en disant: allez voir. Ils suivirent les Syriens jusqu'au Jourdain et virent que toute la route était pleine d'avis d'objets qu'ils avaient jetés dans leur précipitation. Le messager revint en informer le roi. Le peuple est sorti et pilla les camps des Syriens. On eut 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent, 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le tenait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut conformément à ce qu'avait dit l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait alors dit au roi: on pourra voir 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent demain à la même heure et à la porte de Samarie. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu: même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée avait dit: tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui arriva à cet homme. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Amen. Acclamons la parole. Alléluia. Les chapitres étaient tellement longs, mais il fallait que nous lisions pour mieux comprendre ce que nous allons partager. Le thème de ce matin, c'est: ne restez pas assis, levez-vous. Ne restez pas assis, levez-vous. Nous avons vu l'histoire des enfants d'Israël à propos de Samarie qui était assiégée par les Syriens. Il y avait la famine qui était venue dans la ville et puis ils n'arrivaient pas vraiment à avoir des choses à manger. C'était difficile. Si nous lisons comme pasteur Alila, il y avait aussi même les femmes qui ont préparé leurs enfants pour manger, qui ont tué leurs enfants à cause de la famine. Et il y avait 4 lépreux qui étaient là. Les 4 lépreux étaient là. Ils étaient des gens qui étaient sans importance, ils n'avaient pas d'importance devant tout le monde. Et puis, ils ont dit: comment est-ce que nous pouvons faire? On ne peut pas mourir comme ça. Même si nous restons ici, en Samarie, nous allons toujours mourir. Mais sortons et allons voir dehors en Syrie ce qui se passe. Et même si nous allons là-bas, ils vont aussi nous tuer, mais on va quand même aller voir. Et ces gens, les 4 lépreux, sont partis jusque là-bas. En arrivant là-bas, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Il y avait des chevaux, il y avait beaucoup de choses, des objets, beaucoup de choses qui étaient restées par terre, qui étaient là à côté, mais il n'y avait personne. Alors ils sont entrés, ils ont commencé à manger, ils ont pris des choses qu'ils pouvaient prendre, ils ont pris. Et puis après, ils ont regardé entre eux, ils ont parlé entre eux, ils ont dit: comment est-ce qu'on peut faire?
Si on sort, on mange comme ça, puis on part, on va pécher. Alors c'est mieux d'aller dire aussi aux autres, hein, de venir profiter de ce qui se passe ici. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les 4 lépreux. À l'entrée de... Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, comme je viens de dire, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Ils partirent donc et ils étaient là-bas. Et ils sont venus dire aussi à l'officier du roi, et l'officier est allé dire au roi que, écoute ce qui se passe dans le camp des Syriens, il y a des choses qui sont là-bas, il y a à manger, il y a tout, mais il n'y a personne. Mais comme ces rois aussi étaient, si nous lisons verset 12, là le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les camps et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Regarde, écoutez, on vient de te dire quelque chose, mais comme il avait peur, lui qui était roi, et il a commencé à répondre comme ça. Et après, il a quand même envoyé les serviteurs. Au verset 13, il dit, l'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. L'officier avait quand même la confiance et il a dit que c'est mieux quand même d'aller, d'envoyer ces gens et puis voir qu'est-ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya les messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Au verset 15, il dit, ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers rêvèrent et les rapportèrent au roi. Et ils ont fait ce que le roi avait dit pour qu'il aille. Amen, amen, amen. Les 4 lépreux qui n'avaient pas d'importance, mais ils ont dit que non, nous on va aller voir ce qui se passe. Mais les gens qui étaient en bonne santé, les gens qui étaient bien, ils avaient peur et puis ils ont resté seulement là où ils étaient. C'est pour cela, mes bien-aimés, des fois, Dieu travaille, Dieu fait des choses avec des personnes qui n'ont pas d'importance. Peut-être le monde te voit que tu n'as pas d'importance, tu n'as rien, tu ne peux rien faire, mais Dieu est capable de changer le cours de ta vie. Alléluia. Parce que Dieu a travaillé, Dieu a fait quelque chose d'important à travers ces 4 lépreux. Dieu a utilisé ces 4 lépreux qui n'avaient pas, parce que nous savons que dans les temps anciens, quand tu as la maladie de l'œuvre, tu ne peux pas te procher des gens qui sont en bonne santé. Ces gens-là étaient des gens qui étaient foulés au pied, les gens qui étaient mis de côté, les gens qu'on ne voyait pas vraiment, qui n'avaient pas vraiment d'importance dans la vie. Mais Dieu travaille toujours avec les gens qui n'ont pas d'importance. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu te fais trop d'importance, Dieu va dire que comme tu as de l'importance, je vais te laisser de côté. Mais il va chercher la personne qu'on ne met même pas, qu'on les met toujours de côté. Il n'a pas vraiment quelqu'un qui n'a pas de valeur, quelqu'un qui ne peut rien faire. Le monde, même si les gens te voient que tu ne peux rien faire, mais Dieu, il a déjà dit un dernier mot, parce que c'est lui qui dit un dernier mot à la vie de chacune et chacun de nous. Amen, amen, amen. Alors Dieu a continué à faire avec ces gens pour montrer qu'il est Dieu. Parce que lui, il fait quelque chose pour que sa gloire revienne à lui. Il ne fait pas quelque chose pour que la gloire vienne à un homme ou bien à une femme, mais la gloire revienne à lui, celle qui est notre Dieu. C'est pour cela, là, les lépreux ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Là, j'ai dit aussi un peu importe la gravité du problème auquel vous faites face aujourd'hui, ou peu importe à quel point vous êtes dépassé par les circonstances, vous pouvez avoir repris aussi les dessus. Même si vous avez des problèmes, même si vous passez dans les moments difficiles, dans ces moments que nous passons, c'est un moment très difficile pour les enfants de Dieu, pour tout le monde. Alors, peu importe, mes bien-aimés, toi tu vois les problèmes, tu les vois que c'est grand, mais devant Dieu c'est pas grand, parce qu'il dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et si vous êtes dépassé par les circonstances, vous pouvez avoir seulement repris les dessus. Mets-toi debout, dis que ça va marcher. Même si ça n'est pas marché aujourd'hui, demain ça va aller. Parce que Dieu va faire quelque chose.
C'est précisément ce que pensaient les Samaris. Les Samaris étaient fatigués, les Samaritains étaient fatigués, les Samaritains avaient peur, les Samaritains ne savaient pas quoi faire à cause de ces gens-là. Mais Dieu s'est mis pour les aider. Leur pays était ravagé par la famine et les troupes ennemies les avaient encerclés et empêché tout approvisionnement de l'air pour parvenir à leurs besoins. Même les mères mangeaient leurs propres enfants juste pour survivre. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui va prendre son enfant pour le mettre au fait, préparer pour manger. Alors, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment très, très difficile. Si vous lisez comme c'est long, vous allez mieux comprendre. Alors, il y avait vraiment, ça a été vraiment difficile. Mais les serviteurs de Dieu, Élisée, était là. Élisée avait prophétisé, avait dit déjà à l'avance. 24 heures plus tard, la situation serait complètement changée. La situation change si tu te donnes à Dieu. La situation peut changer dans ta vie. Si des fois tu es au bout, comme on dit en lingala, là où ton intelligence s'arrête, c'est là où le Seigneur commence à faire de grandes choses. Toi, appuie-toi seulement au Seigneur. Mets confiance à Dieu et Dieu va faire le reste. Alléluia. Amen. La farine et l'orge seraient vendus quelques centimes et il y aurait pour toutes les provisions en abondance que Dieu utilisera-t-il pour renverser cette situation. La farine était là, l'orge, c'est que Élisée, le prophète Élisée avait prophétisé et ça a été concrétisé. Et si nous lisons, si nous regardons verset 1, Élisée avait même dit ça à propos de farine et toutes ces choses-là. Mais il y avait un officier qui était là, officier du roi, quand il avait dit au verset 1, au commencement là, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Mais écoutez ce que l'officier avait répondu. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu le verras seulement de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen, amen, amen. Tu sais, à propos des choses de Dieu ou bien quelque chose, c'est mieux de se taire, de ne pas dire quelque chose au lieu de dire quelque chose. Et ce que les prophètes avaient dit, ça a été arrivé dans la vie de cet homme, cet officier. Dieu était là, les prophètes, le Seigneur avait utilisé les prophètes pour montrer aux enfants d'Israël que moi je suis là derrière vous, je vais faire quelque chose pour vous. Dieu peut faire aussi quelque chose, il a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Peut-être tu passes un moment difficile, peut-être tu as des problèmes, peut-être tu es malade, je ne sais pas quoi, peut-être tu as quelque chose qui te tracasse, mais mets seulement confiance en ce Dieu-là. Il ne faut pas commencer à beaucoup parler ou bien tu commences à dire des choses qui ne donnent pas gloire à ton Dieu. Mais le Seigneur nous dit que c'est mieux d'avoir seulement la paix et de demander à ce Dieu-là, mets confiance à ce Dieu-là et le Seigneur va faire le reste. Comme les 4 lépreux avaient fait aussi la même chose, ils avaient mis la confiance quand même à leur Dieu pour voir que même si nous restons là, nous allons mourir, mais si nous allons aussi là-bas, nous allons toujours mourir. Ils ont quand même osé. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans la vie, c'est mieux d'oser. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ose vraiment aller de l'avant. Dis que non, je ne veux pas ça. Ça, c'est pas pour moi. Il faut vraiment, quand tu fais ça aussi, c'est à travers nos langues que le Seigneur fait. Quand tu parles de choses bonnes, et tu auras aussi de bonnes choses. Quand tu parles aussi de choses négatives, tu auras aussi des choses négatives. Alléluia. Mais ces lépreux nous montrent vraiment un exemple, mes bien-aimés. C'est mieux d'avoir vraiment l'exemple de ces lépreux qui s'est donné pour aller dans les camps de l'ennemi. 4 lépreux qui aurait lieu de s'apitoyer si leur sort est d'entendre la mort. Non, et ils n'avaient pas ça, ils ne voulaient pas mourir. Mais ils se sont décidés, ils se sont dit de se lever et de tenter leur chance dans les camps de l'ennemi. C'est mieux de tenter la chance, c'est mieux de donner confiance à Dieu.
À leur arrivée, ils trouvèrent celui-ci abandonné, comme j'ai dit avant. Tous les guerriers avaient fui. Toute personne, tous les gens là qui étaient les géants, qui étaient les guerriers, qui étaient forts. Et tous ces gens-là, le Seigneur les a fait fuir. Et ils étaient loin. Les guerriers avaient fui des terreurs devant les anges de Dieu et avaient laissé derrière eux suffisamment de nourriture pour alimenter toute la ville de Samarie. Et Dieu a fait de grandes choses. Dieu a donné la nourriture aux Samaritains. Dieu s'est manifesté. C'est pour cela parfois vous et moi sommes comme les autorités de la vie de cette histoire. Nous nous concentrons sur les problèmes au lieu de nous concentrer sur la parole de Dieu. Mais bien aimé, nous prenons nos problèmes, nous mettons nos problèmes, les problèmes deviennent grands devant toi au lieu de se concentrer devant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole faite chair. Quand tu te donnes à la parole de Dieu, Dieu fait de grandes choses. Toi, continue toujours à prier, à marcher dans la crainte de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Fais la volonté de Dieu et le Seigneur Dieu fera le reste. Alléluia. Comme ces gens aussi, le Seigneur a fait la même chose. Mais nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous nous concentrons toujours avec nos problèmes, les problèmes même qui n'ont pas même d'importance. C'est là où tu te donnes, c'est là où tu commences à t'accrocher aux problèmes qui n'ont pas d'importance. Aux problèmes parce que Dieu dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Il dit venez à moi vous qui avez des problèmes, vous qui êtes malades, vous qui je ne sais pas, qui n'a pas le travail, vous tout ce que vous pouvez avoir, c'est que ça ne marche pas dans ta vie. Viens à moi et moi je vais faire le reste. Et ces gens ont fait aussi la même chose, ces 4 lépreux. Et le Seigneur dit aussi à toi ce matin, c'est mieux de se concentrer à la parole de Dieu, au lieu de se concentrer à des choses qui ne donnent pas gloire à notre Seigneur. Nous nous laissons tellement envelopper pour la voie brillante du monde que nous perdons de vue la vision de notre victoire. Quand tu commences à te donner toujours dans des choses du monde, la distraction commence à s'installer aussi. Tu sais, quand tu as des problèmes, il y a des gens, des fois, ils n'arrivent même pas à dormir, tu n'arrives même pas à faire quelque chose. Tu es toujours focalisé à ces problèmes-là. J'ai ça, des problèmes. Tu vois comme si c'est toi qui as les problèmes du monde entier. Non. Hein? Réveille-toi, le Seigneur te dit de se lever, de ne pas rester assis, mais lève-toi. Lève-toi, cherche le Seigneur. Cherche-lui avec toute ta force, avec toute ton âme, avec toute ton intelligence. Cherche vraiment et le Seigneur va se manifester. Il dit, la personne qui va me chercher, je vais me laisser trouver. Alors Dieu est Dieu grand, Dieu il est un Dieu de victoire. Mais nous mettons nos choses, nous mettons des choses, quand tu vois, tu as un problème, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu n'arrives pas même à dormir. Nous qui sommes enfants de Dieu, c'est très grave. Mais Dieu te donne, te dit aujourd'hui, ce matin, il te dit qu'il est là toujours à côté de toi. Même si c'est difficile, même s'il y a des problèmes, même si tu arrives au bout, mais lui, il va dire un mot. Mets seulement la confiance, cherche sa face, prie avec tout ton cœur et le Seigneur va se manifester. Quand cela arrive, la foi et la puissance commencent à s'affaiblir. Des fois, quand tu as des problèmes, il y a ta foi qui commence à s'affaiblir. Notre vie s'effondre de toutes parts. Tu es là, tu ne dors pas, tu es là, même si quelqu'un te parle au téléphone, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu montres vraiment à tout le monde qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Montre à ton Dieu, comme la Bible dit, entre dans ta chambre, prie le Seigneur qui va dans les lieux secrets, lui il va te donner ce que tu as besoin. Mais il ne faut pas montrer à tout le monde que ça ne va pas, et regarde comme je suis, tout le monde voit que ça ne va pas. Quand tu dis que ça ne va pas aussi aller. Mais c'est mieux de donner confiance à ton Dieu. C'est ce qui se passe pour vous. Arrêtez de vous lamenter, mes bien-aimés. Nous, des chrétiens d'aujourd'hui, on se lamente trop. Dieu dit de ne pas se lamenter. Il avait fait des choses à travers les lépreux qui n'avaient pas d'importance. Peut-être toi aussi tu n'as pas d'importance devant les gens. Peut-être les gens te voient que tu es fini. Peut-être les gens te voient que tu n'as pas vraiment, tu ne peux rien faire dans ta vie. Peut-être les gens peuvent parler de tout, de ce qu'ils peuvent dire. Mais toi, mets confiance en ce Dieu-là. Les 4 lépreux avaient mis leur confiance en Dieu et ils sont partis là-bas parce qu'ils
avez osé d'aller. Même si je vais mourir, je vais mourir. Ça fait rien. Si on meurt, il n'y a pas de problème. Parce que ici, si on reste aussi, nous pouvons toujours mourir. Mais c'est mieux de mettre vraiment confiance parce que Dieu nous montre cet exemple des 4 lépreux pour montrer que devant lui, il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible à lui. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu mets ta confiance en ce Dieu-là, lui va faire le reste. Il a fait des grandes choses dans la vie des Samaritains. Ceux qui avaient, comme l'officier, ceux qui l'avaient parlé, ceux qui l'avaient fait, mais Élisée avait dit, tu vas voir seulement ces choses-là, à manger tout ça, mais tu ne les mangeras pas. Tu les verras seulement à travers tes yeux. Alors ça a été aussi arrivé, si nous regardons vers le verset 19 là, et nous allons voir ce que Élisée avait dit à l'officier. Cessez de fixer votre problème et de vous apitoyer sur vous-même. Cela ne sert à rien. Quand tu t'apitoies avec ton problème, tu es là en train de ruminer tout le temps. Ça ne sert à rien. Il y aura toujours des problèmes qui vont arriver et tu vas toujours souffrir. Mais mets ta confiance, lave-toi, mets-toi belle. Vraiment, cherche le Seigneur avec tout ton cœur et le Seigneur va faire le reste. Tout comme Dieu a donné une parole à Élisée, il vous a donné une aussi, il vous a promis la victoire. Nous qui marchons, qui sommes les enfants de Dieu, il y a toujours la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs dans les sangs de l'agneau. Et le Seigneur est toujours là pour nous aider. Il a promis de faire de vous un vainqueur. Alors c'est mieux, même si c'est difficile, tu dis que je suis vainqueur. Je suis là, je sais que Dieu va faire. Mets ta confiance, mes bien-aimés. Regarde vers le Seigneur. Nous aujourd'hui, les gens, le monde comme ça marche, je ne sais pas, moi j'ai dit toujours le monde est à l'envers maintenant. Ce monde est devenu, je ne sais pas, les gens commencent à donner trop de confiance à ce monde, aux choses que tu vois. Même si c'est difficile, tu vois que je ne sais pas vraiment si je vais arriver. Mais si tu mets vraiment ta confiance, tu te donnes à Dieu, Dieu va changer ta situation et la situation va changer. Parce que lui, il change toujours de situation. Amen. Hein? Les gens voient que c'est difficile. La situation ne va pas aller. Ça va encore s'empirer. Mais lui, est-ce qu'il a dit un dernier mot? Parce que nous disons toujours, c'est lui qui dit un dernier mot. C'est pour cela, mes bien-aimés, mais cherche le Seigneur avec tout ton cœur. Même si on te met de côté, il ne faut pas te décourager. C'est mieux même que les gens me mettent de côté que je sois avec mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Même si je suis seul, mais avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, il ne faut pas regarder parce que la personne m'a dit ça, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils sont beaucoup, et ils m'ont parlé de ça, ils m'ont mis de côté. Au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de lire la parole de Dieu, au lieu de se donner à cette parole qui donne la vie, parce que la parole de Dieu est la vie, qui donne la force, hein? Mais tu commences à te pitoyer avec des choses qui ne donnent pas confiance à Dieu, à des choses qui vont passer. Hein, il y a des gens, des fois, si on les met de côté, ils voient comme si le monde vraiment, ça lui dépasse. Mais c'est mieux de mettre confiance à celui-là qui a créé les cieux et la terre. Parce que s'il est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. La Bible me dit, si je suis pour moi, qui sera contre moi? Personne, mes bien-aimés. Quand tu es dans les camps de Dieu, même si c'est difficile, même si les gens viennent en 100, 1000 ou bien combien, mais quand tu es avec Jésus, Jésus va faire seulement des grandes choses, il va te protéger. C'est pour ça, mes bien-aimés, mettons notre confiance, demander la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs dans le sang de l'agneau. Alors ne restez pas assis là jusqu'à ce que vous mouriez. Comme ces gens étaient là, toute la ville était là, en train d'attendre la mort. Ils étaient là, au lieu d'aller chercher quelque chose, mais ils étaient là à pitoyer sur leur sort. Mais Dieu a touché quand même ces 4 lépreux. À travers ces gens-là, qui n'avaient pas d'importance, le Seigneur a fait de grandes choses et le Seigneur les a donné à manger. Ne restez pas assis, ma soeur, mon frère. Ne restez pas assis parce que tu as des problèmes. Ne restez pas assis pour dire que même si tout ce que je fais, ça ne marche pas. Un jour, ça va marcher parce qu'il est le Dieu vivant. Amen, hein? Amen. Un jour, ça va marcher. Si tu mets seulement ta confiance, tu donnes toute ta confiance à celui-là qui t'a créé. Tu donnes ta confiance à Dieu, pas aux hommes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire confiance, mais d'abord, mets ta confiance à celui-là qui t'a créé. Celui-là qui n'abandonne personne. Même si tu es dans la chambre, même si tu es dans la route, même si tu es au travail, partout où tu peux être, il est toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela, c'est pas
Il ne faut pas regarder parce qu'il y a des gens ou bien par-ci, par-là. Non, regarde les Seigneurs. Surtout les moments où nous passons, mes bien-aimés, ne restons pas seulement là pour mourir, mais n'acceptez pas aussi la défaite. Alléluia. Amen. La défaite. Que le Seigneur soit béni avec les témoignages de cette fille, Dorcas. Elle a dit là qu'elle était à bout, elle ne savait pas quoi faire, mais elle a dit non, ça suffit, moi, je sais que Dieu est là, il doit faire quelque chose, et Dieu a fait quelque chose. Même si les gens les regardaient, elle est comme ça, et elle n'a pas l'intelligence, parce qu'on lui avait mis des beautés. Yaya liloba wezaponayo, kolo apambolayo. Alors il ne faut pas regarder les gens, mes bien-aimés. Même si on te dit que tu n'as pas l'apprentissage. Aujourd'hui, ça devient comme je ne sais pas quoi. Hey, elle n'est pas intelligente. Hey. Nous tous, comme nous sommes là, chaque personne, chaque enfant, chaque papa, chaque maman, le Seigneur a donné quelque chose dans sa vie. Il y a quelque chose, ce qui n'est pas, que moi je n'ai pas, peut-être il y a les pasteurs qui a. Donc le Seigneur a donné chacun une portion à tout le monde, même comme nous sommes là. Alors il ne faut pas regarder toujours parce que tu vois l'autre, et là, elle s'habille bien, elle est, je ne sais pas, à l'école, bien quoi. Tu ne sais pas les calvaires qui passent. C'est pour cela c'est mieux de chercher Dieu avec tout ton cœur. Amen, amen, amen. C'est pour ça que Dieu dit toujours, la parole de Dieu, même si c'est pour une personne, le Seigneur donne quand même, pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Ne regardons pas les gens, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on commence à regarder beaucoup les gens. On commence à regarder beaucoup le monde. On commence à regarder beaucoup de choses qui se passent à la télé ou bien à l'internet ou bien je ne sais pas où. Mais regardons la parole. Prenons le temps de lire la parole, mes bien-aimés. Prends ton temps de chercher la face de Dieu, de lire la parole. Parce que quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, le Seigneur aussi te donne aussi beaucoup d'informations. Le Seigneur te donne aussi, t'aide aussi à aller de l'avant. Des fois, quand tu regardes quelque chose qui ne va pas, mais quand tu lis dans la parole, ça te dit autre chose. Alors, suis la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quelque chose de très capital. N'acceptez pas dans vos vies la défaite, même si c'est devenu, c'est compliqué. 1, 2, 3, 4 fois, même jusqu'à 10 fois. Un jour, ça va marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Levez-vous par la foi. Levez-vous. Changez ta façon de prier. Si tu vois que tout ne marche pas, je prie, je fais ça, je gêne. Mais regarde, pourquoi ça ne marche pas? Cherche le Seigneur, demande à Dieu, lui qui donne les vraies réponses, lui qui va t'aider. Ne regardez pas à gauche ni à droite, devant toi ou bien derrière toi, mais regardez vers la croix de Golgotha, regardez vers Jésus et Jésus va faire le reste. Alléluia. Attachez-vous à la parole de Dieu et battez-vous pour votre vie. Amen, amen, amen. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu et battez-vous pour votre vie. Même si tu es un enfant, tu es adulte, bats-toi pour ta vie. Il ne faut pas avoir peur. N'acceptez pas ce qui ne va pas. Parce que si tu as toujours des mauvaises dans la bouche, tu as toujours de parler de négativité et ça va continuer. Toujours marche dans la possibilité. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Et fâchez-vous aussi contre les diables, contre tout ce qui ne va pas. Tu dis non, je ne veux pas ça. Je ne vais pas accepter ça. C'est les lépreux ont fait la même chose. Je ne vais pas accepter, mais je vais essayer. Et quand tu vas essayer, Dieu va faire le reste. Il faut dire non. Parce que le diable est là toujours pour nous mettre des choses et tu vas voir que ça devient comme d'habitude. Tu vois que c'est normal. Oh, c'est pas normal. La chose que tu vois que ça ne marche pas, si ça ne marche pas, cherche le Seigneur. Il ne faut pas aller chercher le Seigneur, je ne sais pas où. La Bible a tout. Si tu cherches le Seigneur en profondeur, le Seigneur va faire aussi de grandes choses dans ta vie. Cherche, humilie-toi devant le Seigneur. Regarde encore aussi ta vie. Est-ce que je marche comme il faut? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? C'est des choses capitales, c'est des choses très très importantes. Et tu vas aller dans la profondeur, dans la parole de Dieu. Et le Seigneur va te montrer. Le Seigneur va t'aider, va te guider. Et tu auras toujours la solution. Chasser, s'il s'agit de maladies, comme j'ai dit avant, mettez-vous en colère contre elles. Même si c'est la pauvreté, mettez-vous en colère contre elles. Même si il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie, si tu vois que ce n'est pas quelque chose de bien, tu vas t'élever contre ces choses.
cette chose. Tu dis non, moi je ne vais pas et ça ne va pas marcher, je ne vais pas ça. Et ça va aussi, le Seigneur aussi va te donner cette force d'aller de l'avant avec lui. Nous voyons là, l'officier était mort. Au verset 18, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain à 7 heures, à la porte de Samarie, regarde l'officier et la réponse qu'il avait donnée. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Manque de foi, manque de confiance. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et c'était arrivé. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fit écraser, vous voyez, avec l'officier, il fit écraser à la porte par le peuple et il mourut. C'est comme la parole de Dieu. Le Seigneur avait prophétisé à travers son serviteur et ça a été arrivé. Mais bien aimé, il ne faut pas toujours jouer avec la parole de Dieu. Quand on te dit quelque chose à travers la parole, il faut écouter. Même si tu vois que ce n'est pas bien, mais c'est pas, il ne faut pas rajouter beaucoup de choses. Parce que le Seigneur voit tout et le Seigneur ne sera pas content aussi à travers toi. C'est mieux comme cette personne. Au lieu de rester tranquille, il a commencé à parler des choses comme ça et il était mort. On lui a écrasé seulement quand les Samaritains commençaient à sortir beaucoup pour aller chercher à manger et il était à la porte, on l'a écrasé et il était mort. À cause de quoi? À cause du manque de confiance en Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, mettons confiance en notre Père. Il s'agit de tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui te tourmente. Mets confiance en celui-là qui t'a créé. Levez-vous et recevez la délivrance du Seigneur. Quand tu te lèves, il va te délivrer en toutes choses, en 2 choses qui n'ont pas bien. Nous allons lire, pour terminer, Amen. Nous allons lire 2 Samuel 5 à propos de David aussi pour sa victoire sur les Philistins. Versets 17 à 25. Tu peux lire en lingala et puis après nous allons terminer. 1 Samuel 5, 2 Samuel 5, 17 à 25. Mokanda Samuel, Yami Vale, Mokapo, Yami Tan, Nzela ya Mutoba. 17 à 25. Merci. Zomi na sambo tuna tukumi pa na mitano. Eyokaki bafilistia ete Dawidi asili kolama mokonzi likolo na Israel. Bafilistia nyonso babutaki mpona koluka Dawidi. Dawidi ayokaki bongo mpe akitaki kino esika makasi. Bafilistia bayaki mpe bamibongisaki na loboko na Lefayi. Dawidi atunaki Yawe ete nabutela bafilistia okopesa bango na loboko na ngai. Yawe alobaki na Dawidi ete buta mpo ete solo nakopesa bafilistia na maboko na yo.
David akomaki na balapela misi mpe bawi David abetaki bango wana ye ete Yawe abuki baini na ngai liboso na ngai lokola mai makobuka lopango boye abiangaki esika yango ete bala pelasini batikaki bikeko na bango mpe Dawidi mpe bato bazalaki elongo na ye balongolaki yango bafilistia bayaki lisusu mpe bapalanganaki na loboko na Lefaim etunaki Dawidi Yawe ete okobuta te nde okoleka nsima na bango mpe okopombwa likolo na bango liboso na nzela liboso na nzete na baka ekomibaye na mini tika ete wana okoyoka mongongo na kotambola likolo na mito na nzete na baka boye kende mbango mpe ete wana Yawe akokenda liboso na yo mpo na kobeta ebele na bafilistia Dawidi asalaki lokola elakaki Yawe ye abetaki bafilistia longwa na Geba kino na Gezele. Amen. Amen. Là aussi il y a la victoire. David a eu la victoire sur les Philistins. Les Philistins aussi étaient là, je ne vais pas tout lire là. Les Philistins appris qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. Ils n'étaient pas contents. David, qui est fut informé, descendit à la forteresse. Et si je regarde là, au 19e verset, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Dieu a dit à David, mes bien-aimés, David, quand ces gens est venu pour les chercher, il n'a pas regardé ces gens-là, mais il a consulté le Seigneur, l'Éternel, Dieu. Amen, hein? Amen. Il a consulté l'Éternel, il est monté, il a prié, il a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il pouvait faire. Est-ce que toi, quand tu as un problème, quand toi tu as quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu consultes d'abord Dieu qui t'a créé ou bien tu consultes d'abord les gens? Tu vas d'abord aller vers les gens et après tu vas chercher Dieu. Mais là, nous voyons que David, à travers ces Philistins, David avait d'abord consulté son Dieu. Il a monté, il a prié, il a cherché le Seigneur et Dieu lui a dit, lui a répondu là au verset. Au verset 19 là toujours. Et l'Éternel dit à David, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. Et Dieu avait livré aussi les Philistins dans les mains de David. Et David a eu aussi la victoire. C'est pour cela quand tu as quelque chose qui ne marche pas, cherche d'abord face de Dieu. Demande d'abord à Dieu. Et Dieu va faire, si tu demandes avec tout ton cœur, si tu demandes avec ses principes, quand tu marches, tu cherches le Seigneur avec les principes de Dieu, avec la parole de Dieu, Dieu va faire le reste. Les Philistins, au 22e verset, les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta encore, au 23e verset, David a fait la même chose. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne mourras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des myriades. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des myriades, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Gébar jusqu'à Gézer. Amen, hein? Parce qu'il avait consulté le Seigneur, il avait consulté Dieu. Et il a fait ce que Dieu lui avait recommandé.
Est-ce que nous, quand nous avons quelque chose, mes bien-aimés, quand tu cherches, ou bien, je ne sais pas, un travail, ou bien quelque chose que tu cherches, tu demandes, est-ce que tu consultes d'abord le Seigneur, l'Éternel? Tu demandes à Dieu, Seigneur, guide-moi, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je peux faire? Les Philistins étaient beaucoup, les Philistins étaient là pour faire du mal à David. Mais David était seul avec son Dieu, mais il a mis sa confiance à celui-là et à son Dieu, et il a consulté l'Éternel, et l'Éternel a fait des grandes choses. L'Éternel peut faire aussi pour toi. Aujourd'hui, David n'est pas là. Aujourd'hui, les 4 lépreux ne sont pas là, mais c'est toi et moi qui sommes là. C'est nous qui sommes là, qui passent dans ce moment qui est difficile. Mais consulte seulement le Seigneur. Même si tu as une maladie, même si tu as des choses, la famille ne marche pas, même si les enfants, même si les maris, la femme, cherche l'Éternel, consulte Dieu, cherche à travers la parole de Dieu, à travers la prière, à travers des jeûnes et prières. Dieu fait toujours de grands. Dieu peut changer la situation, même si c'était difficile, et le Seigneur change la situation, mes bien-aimés. Mettons vraiment, ayons vraiment des gens qui aiment la parole, les gens qui aiment prier, les gens qui aiment Dieu. Quand tu es une personne qui aime le Seigneur ne va pas te délaisser. Même si c'est compliqué, même si les gens voient que c'est compliqué, c'est fini pour elle, c'est fini pour lui. Mais Dieu va faire seulement quelque chose, il va changer quelque chose dans ta vie. Et les gens, c'est ces gens-là aussi qui vont commencer encore à témoigner. En tout cas, en tout cas, ce Dieu-là, il est vivant. C'est pour cela aujourd'hui, il est comme ça. C'est mieux de consulter toujours le Seigneur dans des moments difficiles, dans des moments qui n'est pas bien, que tu vois que tu n'arrives pas. Consulte le Seigneur. Cherche le Seigneur avec toute ta force. Cherche le Seigneur avec un grand cœur, avec vraiment avec l'humilité, et Dieu va faire le reste. Alléluia. Amen, amen, amen. Les Philistins, la même chose, le Seigneur avait donné la victoire à David à travers ces Philistins. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais que nous partageons quand même ce soir, de ne pas toujours rester assis à se pitoyer. Moi, j'en arrive pas. Moi, je suis toujours comme ça. Moi, ça ne va pas aller. Non, non, lève-toi et cherche le Seigneur. Parce que si tu te lèves, tu cherches le Seigneur et le Seigneur va faire le reste. Amen, amen, amen. Il ne faut pas seulement parler. Non, il ne faut pas seulement pleurer. Non. On n'est pas à ce moment-là de pleurer, mais lève-toi, cherche le Seigneur avec tout ton cœur. Lève-toi, ne reste pas assis. Parce que si tu restes assis, ça va continuer à s'empirer de jour en jour. Hein? Si ces gens-là, si ces 4 lépreux, les autres, ils restaient aussi là en train de se pitoyer, nous allons mourir, ils pouvaient aussi mourir dans leur camp, là où il y avait la famine. Mais ils se sont levés, ils ont dit nous allons, même si nous mourrons là-bas, il n'y a pas de problème, parce qu'ici aussi, nous allons mourir. Ils ont essayé, Dieu est parti avec eux. Dieu a mis des bruits à travers les Syriens. Et les Syriens ont fui, ont laissé tout ce qu'ils avaient. Ils ont, en partant en précipitation, il y avait des choses, des objets, des choses qui étaient restées. Et ces gens-là de Samarie ont tout pris. Les gens de Samarie avaient eu quelque chose à travers leur Dieu, à manger. Il y avait tout. Le Seigneur avait fait vraiment des choses importantes, des grandes choses dans leur vie. À travers qui? À travers les 4 lépreux. Les 4 lépreux qui n'avaient pas d'importance. Consulte Dieu. Ne te vois pas que tu es nul. Toute personne est importante devant Dieu. Toute personne, comme tu es là, le Seigneur a besoin de toi. Il t'aime comme tu es. Alors, mets ta confiance encore. Lève-toi. Ne reste pas assis à continuer à pleurer, à continuer à parler. Mais lève-toi maintenant pour chercher encore une fois la face de Dieu. Et le Seigneur va faire le reste. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Vous pouvez venir mettre un chant et nous allons.